Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. J'ai déménagé, j'ai changé de mission, j'ai eu pas mal de choses ces derniers mois qui ont fait que j'ai pas eu le temps de venir faire des vidéos. Mais du coup j'en profite pour vous montrer aujourd'hui un petit peu tous les produits que j'ai testés ces derniers mois, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés. Vous avez dû en voir passer sur Insta pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et donc je voulais vous faire un petit récap de tout ça. Donc c'est parti. Alors au niveau des soins déjà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le sérum de chez Couleur Caramel. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est un élixir de beauté, en fait c'est une base à mettre avant de se maquiller qui sert aussi de sérum, donc c'est un sérum huile. Hein. Et en fait la particularité c'est qu'il y a des éclats d'or à l'intérieur et du coup ça vous fait le teint ultra lumineux. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer ça. Mais en gros, je vais avancer ma main. En fait, il y a vraiment du coup des petits éclats d'or qui donnent une peau ultra lumineuse. Et moi qui adore les huiles pour le visage, en fait finalement ça remplace mon huile de soin quotidienne. Je mets pas autre chose derrière, sauf si vraiment j'ai la peau qui manque énormément d'hydratation. Donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Et je vous invite à le tester si vous aimez bien les produits un peu tout en un. Donc ça fait base de maquillage, ça fait illuminateur et ça sert d'huile pour le visage, donc d'huile de soin. En revanche, un autre produit que j'ai pas du tout aimé, c'est le sérum équilibrant de chez Olution. Donc c'est un des derniers sérums qu'ils ont sorti, c'est le sérum qui s'appelle Game Over, c'est un sérum qui est régulateur, qui est anti-imperfection. Et en fait, gros flop, puisque je vais vous montrer, on n'arrive pas à faire sortir le produit. Donc soit la pipette se remplit pas, soit elle se remplit mais ça reste à l'intérieur. Et j'ai pas aimé non plus la texture que j'ai trouvé trop épaisse. Du coup quand on le met ça fait une espèce de paquet sur la peau. Et quand je sortais par exemple et que je le portais, j'avais l'impression vraiment que je transpirais. Enfin, j'ai pas du tout accroché avec ce sérum. Et en plus, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est une très bonne marque, ils sont super engagés, ils font des produits qui sont très clean. Mais justement, ils font des produits qui sont quand même pas mal chers. Et quand on sort un sérum qui coûte plus de 30 € et qu'on n'arrive pas à faire une formulation et que les gens ne peuvent pas s'en servir, je trouve que quand même c'est un peu du foutage de gueule quoi. Enfin, c'est pas correct. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai pas vraiment aimé. Deuxième produit que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois utiliser, c'est ce gommage enzymatique de la marque Naturelab. Alors Naturelab, ça a été fondé par une petite nana qui a fondé sa marque en fait pendant qu'elle était encore en train de faire ses études. Elle avait vraiment envie d'une cosmétique clean, d'avoir une marque qui corresponde un petit peu aux produits qu'elle utilisait. Et elle a décidé de se lancer et je trouve ça vraiment bien et chouette de soutenir aussi ces petites initiatives. Et donc elle a fait une gamme de soins dans ce gommage que j'adore. Qui du coup est à l'acide kératolytique et à l'extrait de papaye. Alors un gommage enzymatique, qu'est-ce que c'est? En fait vous avez des gommages qui vont agir avec par action ce qu'on appelle mécanique. Donc c'est tous les gommages, vous allez retrouver des grains, vous allez retrouver de la poudre par exemple d'abricot, de la poudre de coco et qui vont grâce aux grains venir nettoyer votre peau, enlever les impuretés, les traces de maquillage, etc. Gommage enzymatique en fait c'est des actifs qui sont souvent des acides, alors voilà, ça peut être de l'acide kératolytique, ça peut être des acides de fruits, qui vont venir en fait, on va dire grignoter entre guillemets votre peau pour enlever toutes les impuretés, tout ce qui pourrait y avoir et la nettoyer en profondeur. Et c'est des gommages qui sont particulièrement bien pour les peaux justement très sensibles ou réactives, puisqu'il n'y a pas cette action où vous allez frotter qui peut irriter la peau. Donc c'est super bien si vous avez la peau réactive, je vous conseille vraiment. Si vous avez la peau grasse aussi, parce que justement voilà, vous n'allez pas activer le sébum en ayant à frotter comme des malades avec les grains qui peuvent être un petit peu irritants. Et celui-là il est particulièrement bien parce que je vais vous montrer, en fait il a une couleur qui est juste magnifique. Et du coup on dirait un petit peu de l'or, voilà. Et quand vous allez le passer sur votre peau, c'est juste magnifique. Et quand vous l'enlevez, ça fait un effet peau de mine.
bonne mine, peau de mine, c'est génial. Mais c'est mieux la bonne mine quand même. Et donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser. Et en plus il sent très bon. Il sent la coco. Toute la gamme hein, Naturelab sent quand même plus ou moins la coco. J'ai une lotion hydratante aussi qu'on utilise comme à la place de l'hydrolat qui est au coco. J'ai une huile pour le corps au tiare et à la coco aussi qui sent vraiment extrêmement bon. Donc ça c'est encore un de mes coups de cœur de ces derniers mois. Autre coup de cœur toujours sur les soins, et après on passera un petit peu au make-up et on passera aux soins du corps. C'est la crème hydratante de chez Ala Henna. Alors ça aussi hein, je vous en ai parlé sur Insta. Je l'aime beaucoup, comme je vous ai dit je suis plus huile que crème, mais celle-ci ça a été vraiment mon allié cet été, notamment quand je suis partie en vacances. Je suis partie vraiment à la chaleur, il y a eu des 45 degrés souvent et du coup bah, cette crème elle a été géniale parce qu'elle est faite pour réguler les peaux mixtes en fait. Elle est vachement absorbante, elle empêche la peau de regresser, je vais y arriver. Et du coup, franchement, elle a été top parce qu'elle est très très fine. C'est vraiment un petit un gel, hein, un gel crème. Du coup, quand vous l'appliquez, elle est vraiment très très fluide, elle pénètre très très vite dans la peau. Et comme vous pouvez le voir, elle est légèrement verte. Et donc ça permet aussi quand vous avez des rougeurs d'estomper les rougeurs. Donc je la trouve très très bien en plus je trouve qu'elle hydrate quand même bien la peau. Donc c'est une crème que je vous recommande si vous avez la peau mixte et que vous galérez à trouver des soins qui soient ni trop forts parce que des fois ça arrache bien et que vous vouliez quand même matifier votre peau et éviter qu'elle regresse facilement. Donc ça j'ai adoré. Un produit que j'ai moins aimé, et c'est dommage, c'est ce super déodorant de la marque Les Petits Prodiges. Donc c'est une super marque, en plus l'initiative est vraiment à souligner puisque c'est un déodorant en fait qui est 100% compostable, il n'y a que du papier et il suffit de pousser au-dessous pour pouvoir faire sortir en fait le déodorant comme ceci. Donc une fois que vous avez fini le stick, il n'y a plus aucun emballage. Donc je trouvais l'initiative absolument dingue. Malheureusement je trouve pas assez efficace pour moi. Alors moi je suis vraiment compliquée au niveau des déodorants. À part le Schmitt Rose Vanille et c'est un gros problème parce que c'est pas une marque que je trouve à 100% clean etc. Donc j'aimerais bien changer. Mais c'est le seul déodorant aujourd'hui qui est efficace tout le temps. Que ce soit été comme hiver, quand je fais du sport, quand j'ai des eaux en synthétique. Dans toutes les circonstances. Et cet été du coup j'étais en vacances avec des copines et je leur ai fait tester et voilà, j'ai une copine qui m'a dit mais ce déo c'est juste la vie et c'est une nouvelle adepte. Donc chez moi à chaque fois que j'en ai parlé, ma soeur l'utilise, ma mère l'utilise, mon mec l'utilise, vraiment j'ai converti tout le monde, c'est pour moi le must du déo naturel et bio. Donc dommage parce que l'initiative elle est top et ce serait trop bien qu'on puisse trouver plus de déodorants dans ces formats là. Donc c'était un petit peu la déception de l'été. Ensuite, puisqu'on reste dans l'été, du coup un produit qui m'a suivi depuis que je l'ai reçu en juin je crois, c'est le parfum Wow à la fleur de tiare. Qui a été réalisé en collab avec WAM Cosmétiques du coup et Peau Neuve. Mais c'est juste une tuerie. Il a l'odeur de la fleur de tiare, je crois que j'en mettrai un peu encore. Oh j'adore en mettre. Il est super frais. J'en remets souvent dans la journée parce que bon, le seul petit bémol c'est que ça tient moins que du conventionnel forcément. Mais c'est tellement difficile je trouve de trouver des parfums dans le naturel qui sentent bon, qui tiennent plus ou moins et du coup celui-là vraiment c'est un parfum que j'adore et je pense l'utiliser encore même cet hiver parce que j'aime pas forcément les parfums trop soutenus et du coup celui-ci sent très bon. Puis c'est pas non plus une odeur de monoeil en mode voilà vous avez mis du monoeil ou de la vanille, l'odeur est quand même beaucoup plus subtile, on est sur un vrai parfum. Donc ça sent les odeurs, les effluves de fleurs de tiare, même je trouve que ça sent la fleur d'oranger aussi, mais ça reste un vrai parfum, c'est pas juste une odeur de monoeil basique on va dire. Donc ça, vraiment, coup de cœur aussi.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Alors j'ai beaucoup aimé ce mascara, d'ailleurs je vous en ai parlé il y a quelques jours sur Insta. C'est le Révolution de chez Couleur Caramel. Je vais essayer de vous montrer mes cils de plus près. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ça c'est mes cils du coup avec ce mascara. Et honnêtement j'étais adepte du Avril cosmétique que j'utilise depuis que je suis passée au bio, donc ça doit faire bien 3 ans. J'arrivais pas à en trouver un qui le détrône, tout le monde me parlait du Didi Lolo, sur moi le Didi Lolo il fait pas des cils ouf. Et celui-ci vraiment il permet en fait, vu qu'il a une brosse en silicone, de bien relever mes cils, de les allonger. Mais il fait aussi du volume et en fait le petit embout un peu sphérique là, il permet de venir récupérer aussi tous ceux qui sont sur le côté. Donc vraiment il me fait des cils de dingue et je vous le recommande vraiment si vous cherchez un mascara au top en bio ou en naturel. Du coup on m'a parlé aussi du Backstage de la même marque. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais je pense que je vais le commander pour le tester aussi et je vous dirai ce que j'en pense. Toujours pour rester chez Couleur Caramel, parce que si vous me suivez vous devez savoir que j'adore cette marque. Ils font des produits vraiment naturels mais canons qu'on pourrait retrouver dans le conventionnel. Il y a des illuminateurs de dingue, il y a des bébés crèmes. Enfin je vous ferai je pense prochainement une petite vidéo tuto avec les produits que j'utilise pour me maquiller, parce que vraiment c'est des produits que j'utilise tous les jours. Et du coup en parlant d'highlighter, ils ont sorti une palette, alors il y a quelques temps déjà mais je l'ai reçue. Et c'est la palette d'highlighter. Du coup elle est juste top parce que il y a toutes les couleurs. Donc moi j'utilise beaucoup celui-ci que je mets d'ailleurs ici, vous le voyez bien parce que j'ai mis mon spot à lumière, donc je scintille bien. Et je mets aussi celui-là que je mets un petit peu déposé un peu plus bas sur la joue. Donc voilà, il y a toutes les couleurs pour toutes les carnations. Vous avez en plus le petit miroir intégré. Et ce que j'aime bien en plus, c'est qu'ils font souvent des formats palettes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plein de trucs qui traînent. Moi quand je pars, je sais que j'ai ma palette, je l'emmène avec moi et j'ai tout ce qu'il faut. Je vais pas me dire tiens il me faut tel blush, il me faut tel truc. Et donc j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Je trouve que les highlighters sont vraiment top. Et vraiment si vous cherchez des highlighters qui tiennent et qui soient de très bonne qualité, je vous conseille vivement cela. Voilà. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Ah oui, j'ai testé aussi l'huile de rose musquée de chez WAM Cosmétiques. Donc c'est une huile végétale que vous pouvez mettre à la fois sur le visage, à la fois sur le corps. L'huile de rose musquée c'est très bien pour les gens comme moi qui entrent dans la trentaine et qui commencent à avoir des petits traits d'huile un peu partout, des choses comme ça. Du coup c'est très cool parce que c'est antioxydant, c'est raffermissant. Donc ça va venir vraiment retendre la peau. Et ça a une action un petit peu émolliente aussi. Alors émollient ça veut dire que ça va venir enlever, ça nourrit tellement entre guillemets que ça enlève aussi les cellules mortes qui sont sur votre corps, votre visage. Donc ça donne aussi de l'éclat à la peau. Et comme vous pouvez le voir, elle est en plus d'une couleur orangée. Donc quand vous la mettez sur la peau, ça fait un effet bonne mine en plus. Donc je l'aime beaucoup, je l'utilise pour me nourrir le corps de temps en temps. Alors pas tout le temps parce que je la trouve quand même un petit peu épaisse. Du coup quand je la mets, après elle pénètre bien mais je sens que j'ai de l'huile sur le corps. J'aime pas forcément ça. Mais je l'utilise beaucoup sur le visage parce que du coup bah, elle a cet effet bonne mine que j'adore utiliser de l'huile sur le visage aussi. Et je sais pas si vous connaissez celle de chez Paille en fait, la petite huile orange qu'on peut trouver et qui coûte quand même une blinde. Bah, en fait c'est pareil, c'est de la rose musquée, donc clairement c'est la même chose. Donc j'aime bien ce format pratique, c'est du 100 ml, ouais voilà c'est du 100 ml. Et donc bah, ça permet de l'utiliser sur le corps, sur le visage. Moi après je la mets dans quand je finis mes flacons d'huile avec pipette, je les nettoie, je les rince, etc. Et je re-remplis. Donc là j'en ai mis justement dans mon ancienne huile paille. Et je m'en sers pour le visage comme ça. Et puis sur le corps, je m'en sers directement avec ce flacon. On a terminé avec ma revue du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter avec les produits que vous kiffez, ceux que vous connaissez, s'il y en a qui vous intéressent. Je
Je vous mets aussi les liens des produits dans la barre d'infos juste en dessous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon dimanche. Bisous.